Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le vlogmas numéro 3. Il est midi 23. Je me suis levée à 11h45. Bon, je me suis couchée un peu tard, il était 1h30 je crois. Mais malgré tout, là, faut croire que mon corps a vraiment eu besoin de dormir parce que je me suis levée. Jamais j'aurais pensé qu'il était cette heure-là. À aucun moment. Et du coup aujourd'hui je voulais terminer les commandes, c'est ce que je vais faire, mais en fait j'ai réalisé que ça servait à rien que j'aille à Mondial Relais aujourd'hui parce que je m'entends bien avec celle qui le gère et le samedi elle a personne qui passe pour récupérer les colis, personne passe avant le mardi. Ce qui veut dire que je suis pas pressée, enfin malheureusement même si j'envoie le calendrier de l'avant aujourd'hui, il va pas partir du point relais avant mardi. Donc je suis pas aux pièces, je vais préparer ça aujourd'hui. Malgré tout, je pourrais préparer aussi demain, mais je vais essayer de faire ça aujourd'hui parce que j'ai vraiment besoin de me libérer de ça. Et ça va être l'emploi du temps de la journée. À midi, je vais finir de manger mon panier Too Good To Go d'hier. Et je sais pas trop ce que je vais faire. Là, je me suis douchée, mais alors aucun effort niveau coiffure, niveau visage, niveau rien du tout. Je suis encore bien enrhumée. Je vais tous encore pas mal, mais ça va. Ma maman elle m'a apporté du fluidifiant et puis je suis censée recevoir des gouttes pour le nez aujourd'hui qui ont l'air pas mal parce que moi celles que j'utilise jusqu'à maintenant c'est des gouttes qui se font plus et ça s'appelle des Rinox. Ça n'existe plus depuis quelques années et mon flacon il est périmé depuis je ne sais combien de temps mais avec que ça qui me faisait vraiment du bien. Donc là je vais essayer quelque chose de nouveau, on va voir si ça marche et ça me ferait du bien parce que je pourrais respirer normalement. Voilà. Et c'est parti pour une nouvelle journée. On se retrouve, il est 15h43, j'ai un chien derrière mais vous n'allez pas le voir. Il est assis derrière moi sur la chaise, du coup je suis à deux doigts de tomber par terre mais c'est pas grave. Là je sors de coaching avec Laura et c'était ça le projet mystère dont je devais vous parler d'ici le mois de janvier. C'est que je vais proposer des coachings principalement sur la gestion de budget pour faire le lien avec tout ce que je vous propose déjà sur la boutique. Et j'aimerais aussi proposer des coachings pour des personnes qui ont envie de se lancer comme entrepreneurs mais qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas par où commencer, qui ont peut-être des croyances limitantes, qui n'osent pas, mais qui en crèvent d'envie. Et du coup, j'ai envie de proposer un accompagnement pour ces personnes-là. Donc je suis en train de voir un petit peu comment je pourrais goupiller ça. Pour l'instant, je vous parle vraiment de l'idée, mais il n'y a rien de vraiment concret. Je suis en train de travailler un petit peu sur une page sur laquelle vous pourrez aller si jamais ça vous intéresse. Et ça fait environ 2 mois et demi que je m'entraîne avec quelques cobayes, dont Laura justement. Elle c'est vraiment le côté entrepreneurial et je me suis aussi entraînée avec 2 autres personnes sur le côté vraiment gestion de budget. Donc des personnes qui ont envie de faire le système d'enveloppe mais qui savent pas par où commencer, qui font des points justement avec leur relevé bancaire. À la base c'était quelque chose que je pensais proposer moi et finalement je me rends compte que c'est important que ce soit la personne qui le fasse parce que ça montre sa motivation et sa détermination à vouloir transformer les choses. Et voilà, donc du coup le fait de faire ces entraînements ça me permet de me rendre compte de certaines choses comme ça et de ce qui est important. Oui c'est bien que j'accompagne mais il faut pas que je fasse le travail à la place des gens. Et voilà la subtilité que je voulais travailler grâce à ces entraînements là, savoir jusqu'où je pouvais accompagner et jusqu'où il fallait que je m'arrête parce que c'est à la personne de faire sa part. Et voilà. Donc je m'entraîne un petit peu sur tout ça, ça me plaît énormément et je pense que lié à la boutique ce serait vraiment un aboutissement de beaucoup de choses et ça me permettrait vraiment de pouvoir vous proposer une offre vraiment très complète sur la gestion de budget. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous proposer tout ça. Je vais travailler là-dessus d'arrache-pied au mois de décembre justement pour pouvoir vous proposer ça début janvier officiellement. Et ce sera des coachings, donc vous pourrez choisir soit un coaching à l'unité, soit un forfait sur 3 mois par exemple avec, je pense faire comme ça en fait, un coaching à l'unité. Ce sera 45 minutes à chaque fois le coaching et après un forfait sur 3 mois avec un coaching au départ et un à chaque fin de mois pour voir faire un petit peu le point et voir le mois suivant et un autre forfait beaucoup plus intensif où là par contre ce sera un coaching toutes les semaines pour les personnes qui ont vraiment besoin, aussi sur 3 mois, mais pour les personnes qui ont vraiment besoin peut-être qu'on les prenne un peu plus par la main parce qu'elles se retrouvent dans une situation très délicate et elles n'ont plus le choix que de s'en sortir quoi. Donc je pense que je vais proposer ces 3 aspects là. Dites-moi si ça vous botte ou si vous pensez à autre chose, hein. Comme je vous dis, n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis parce que là ça reste vraiment pour l'instant de la pure théorie pour moi. C'est comme ça que j'ai réfléchi, mais est-ce qu'il n'y a peut-être pas une meilleure façon de faire? Peut-être. Et ce sera des coachings qui seront pas en termes de prix, ce sera pas hyper élevé
parce que le but c'est que ça reste quand même accessible. Après il faut quand même que je m'y retrouve parce que le taux de charge sociale au niveau de l'URSSAF est pas le même. Sur de la vente de marchandises on est à 12% à peu près, sachant qu'on achète aussi les marchandises, d'accord, mais sur la prestation de service, donc les coachings ce sera de la prestation de service, on est à 22%. Donc je suis quand même obligée de calculer un prix en conséquence, mais pour l'instant le prix que je me suis fixé pour les coachings à l'unité, en tout cas ce serait 35 € le coaching. Et sachant que si vous prenez des forfaits, le prix à l'unité sera forcément inférieur. Donc voilà un petit peu à comment je réfléchis les choses. Et voilà, donc du coup on se retrouve, il est 4 h quasi, et j'ai fait aucune commande. Donc je me demande si je veux pas les repousser à demain. Parce que moi les coachings, c'est ça, il faut que j'apprenne aussi, c'est que je me rends compte que ça me vide hein, quand même un peu énergétiquement. Là j'y ai passé 1h30, hein. C'est des entraînements donc du coup j'y passe, je regarde pas l'heure. Mais il va falloir que je fasse attention à ça aussi. Et là je vais descendre à la boîte aux lettres parce que j'ai reçu mes gouttes pour le nez. Et comme vous entendez, j'en ai besoin. Oups, je t'ai foutu un coup mon cher. Non, vous voyez toujours pas. Du coup j'ai reçu pas mal de petites choses, donc je vais regarder ça avec vous. Il est là mon petit cutter. Bon, le courrier on verra après, ça on verra après. Ça déjà, elle est où l'ouverture? Elle est là. Ça, hop, c'est les gouttes. Et en fait c'est Franarom. Spray nasal décongestionnant en cas de rhinite, rhinosinusite, nettoie et protège la muqueuse nasale. Et c'est du bio et tout ce qui s'ensuit. Je vais tout de suite en mettre. Je n'en peux plus. Et je garde ça si je veux lire la notice. Oh putain oui. C'était écrit dans un commentaire qu'il fallait pas trop en mettre parce que ça avait tendance à... Oh putain oui. Oh la vache. Ah là vous pouvez être enrhumé, ah oui y a pas photo. J'ai envie d'éternuer. Oh ça m'est remonté jusque dans les yeux. Je m'y attendais pas. Oh, un pchit de chaque côté. Hein. Oh la vache. Et oui il y avait un commentaire sur Amazon qui disait qu'il fallait pas trop en mettre parce que en gros ça décapait à mort. Oh putain oui. Ah je le sens tout là. Bon, il faut attendre de voir avant que ça, voir si vraiment ça débouche quelque chose. Mais bon, bah, le temps que j'ouvre les autres trucs, on verra si ça fait effet ou pas. Mais putain, ça surprend. Hein. Ça, logiquement, c'est la bouillotte. Je sais plus où mettre les trucs. Hop. Voilà. Voilà la bouillotte. Noyau de cerise. Et donc ça pour l'instant j'ai un peu moins froid pour l'instant, mais je serais bien contente de l'avoir même si je retombe malade et que je suis frigorifiée, je pourrais mettre ça proche de moi. Ça va vraiment faire du bien. Donc je suis contente de l'avoir. Et là j'ai un autre mini colis. Ah oui, c'est que je vais m'entraîner à faire des nouveaux marque-pages pendant les Vlogmas. Et du coup j'ai commandé des pompons de toutes les couleurs, comme ceux que je propose déjà. Mais comme ça je me suis dit bah, je pourrais faire un marque-page avec chaque couleur de chaque pompon. Voilà, nickel. Voilà pour les petits envois. Et ben en tout cas je sais pas si c'est un des effets, mais j'ai eu une envie de me moucher monstrueuse. Mais 3 minutes après j'ai mis le pchit, bah ça fait du bien. Là du coup je suis en train d'ouvrir le reste. J'ai reçu le récépissé de mon dépôt de ma marque Alinpi. Donc j'ai déposé la marque Majestic Stationery. Ce qui veut dire que personne ne pourra la prendre. Il n'y a que moi qui peux l'avoir. Et c'est très cool. J'ai payé ça une blinde. Mais ça c'est quelque chose, au début je pensais pas forcément que ce soit utile parce que c'est pas forcément valable, ça protège des fois mais pas forcément tout le temps, enfin bref c'est un peu, ça a l'air un peu compliqué cette histoire. Mais comme maintenant ça prend quand même un petit peu de l'ampleur tout ce que je fais, je me suis dit je préfère quand même le faire que ne pas le faire. Et j'avais profité d'avoir une petite rentrée d'argent en novembre grâce au calendrier octobre-novembre pour le faire. Et là du coup j'ai reçu le récépissé, donc comme quoi ça y est c'est fait. Et je suis bien contente. Je suis hier aussi, non pas hier, ces derniers jours,
un extrait Cabis, parce qu'en fait moi j'avais commencé mon statut d'entrepreneur en faisant les vidéos YouTube, donc j'étais considérée comme une profession libérale. Pourquoi, j'en sais rien, mais bon bref. Et du coup quand j'ai changé, j'ai fait le changement, je me suis déclarée comme commerçante, mais en fait ce que je ne savais pas, c'est qu'il fallait aussi que je me déclare à la chambre de commerce. Et je l'ai fait, et du coup ça aussi c'est quelque chose dont je suis bien contente. Et ça, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est une arnaque. Parce que j'ai posé ma marque, du coup je reçois un courrier où on me demande 937 €. Oui, bien sûr. La publication de votre marque est la base de notre offre. Gna gna gna. Description, ceci est un copieur de votre marque. C'est bien, c'est la première fois que je reçois une arnaque comme ça, je les connais. Alors celle-là je la connaissais pas, mais votre offre n'est pas une facture mais une demande sans obligation de payer. Vous voyez, comme quoi quand on lit les petites lignes, c'est toujours intéressant. Voilà, moi j'ai reçu. Je vais quand même le garder à gauche parce que c'est toujours bien d'en garder une trace, et puis ça c'est un truc perso donc on s'en fout. On se retrouve, il est 20h33, j'ai rien fait de ce que je voulais aujourd'hui, la journée est passée à une vitesse, mais ça c'est le fait que je me sois levée à 11h45 et que je pensais vraiment pas du tout qu'il était cette heure là, mais c'est pas grave, c'était une journée comme ça. J'ai quand même découpé le vinyle dans les pochettes, ce que je voulais faire, je l'ai pas filmé parce que c'était plus simple que je le fasse comme ça. Du coup tout ce que je devais faire aujourd'hui je le reporte à demain, je me mettrai un réveil cette fois quand même parce que je veux pouvoir faire ce que j'ai prévu. En plus de ça il faut que je fasse mon remplissage d'enveloppe, j'ai retiré l'argent hier et je me suis dit que tant qu'à faire j'allais le faire dans le vlogmas, comme ça vous me verrez faire un petit peu autrement, et du coup ce sera un petit peu ça au programme de demain. Et ça sera pas mal. Donc je crois que je vous ai pas montré grand chose aujourd'hui, c'est comme ça, il y a des vlogs comme ça où il y aura peut-être pas forcément grand chose, mais je me rattraperai demain. Et en tout cas j'espère qu'il vous aura quand même plu, je vous fais de gros bisous et on se dit à demain pour un nouveau vlogmas.